Bienvenue sur le podcast Un lectorat minoré. Je suis Stella Marie, créatrice de contenu littéraire. À travers ce podcast, je souhaite mettre en avant les acteurs et actrices du monde littéraire dont les profils ne sont pas conformes aux normes sociétales. Aujourd'hui, j'accueille Mélissa, autrice du roman Diamant de givre. Bonjour Mélissa. Bonjour, merci de m'avoir invitée. Merci à toi d'avoir accepté ma demande de participation. Avec plaisir. Dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Mélissa Mimouni, j'ai 25 ans et j'ai récemment publié un roman aux éditions Lasca. Donc, c'est une fantaisie qui s'appelle Diamant de givre. Très bien. Et est-ce que tu peux un peu préciser dans quel contexte tu as grandi, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, moi, je suis née, j'ai grandi en Algérie, à Alger. Et du coup, je suis venue en France à mes 18 ans, donc après le bac, pour faire mes études ici. D'accord. Et quel type d'études tu as faites? Alors, j'ai fait des études d'ingénieur, j'ai fait une école d'ingénieur et je me suis spécialisée en informatique. Très bien, ok. Ah, mais de cette session d'enregistrement, il y a beaucoup d'ingénieurs. C'est vrai. Ouais. Ça va, je suis pas toute seule. Moi aussi, j'ai fait des études d'ingénierie, alors pas en Ah, wow. informatique, mais en matériaux. Ok. Est-ce que tu as d'autres passions dans la vie à part la lecture? Alors, à part la lecture, enfin moi j'aime beaucoup consommer des choses un peu comme des films, des séries, de la musique. Je suis toutes ces formes un peu d'art et de façon de partager des histoires, j'aime vraiment beaucoup. Je sais pas si on pourrait dire que c'est des passions, enfin regarder une série, mais moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. La musique, j'adore ça. Donc je pense que ce serait oui, des passions que j'ai aussi à côté de la lecture. Et puis évidemment l'écriture, qui est ma façon à moi de raconter des histoires. D'accord. On va en venir un peu plus tard dans l'interview. Je voudrais d'abord parler un peu de lecture. Mhm. Est-ce que tu as toujours été quelqu'un qui a lu? Alors oui, j'ai toujours beaucoup lu. Enfin, depuis que je suis jeune, mes parents m'ont introduit à la lecture. D'ailleurs, ça avait commencé avec les livres Barbie. J'en ai encore un souvenir très clair parce qu'en fait, ce que faisait ma mère, c'est qu'elle me lisait un chapitre avant de dormir. Et puis au bout d'un moment, j'en avais marre d'avoir que un chapitre. Enfin, je me suis dit, moi je veux le reste de l'histoire. Et elle était là, bah, le livre il est là, tu peux le lire. Donc c'est comme ça que j'ai commencé vraiment à rentrer dedans, à rentrer dans la lecture. D'accord. Oui, et après ça, t'as plus jamais, on va dire, lâché, entre guillemets, cet intérêt pour la lecture. Ouais, j'ai toujours aimé lire. Bon, il y a des périodes où je lisais moins, évidemment. Quand tu es au lycée, tu as les livres que tu dois lire, donc tu mets de côté un peu tes lectures à toi. Et du coup, j'ai plus repris après la terminale. Je pouvais plus lire ce que moi je voulais, ce qui m'intéressait. Mhm. Et du coup, vers quel genre littéraire tu t'orientais? Alors moi, je lis jusqu'à maintenant beaucoup de romans jeunes adultes. J'aime beaucoup ça. Après, en termes de genre, en jeune adulte, je lis un peu de tout. J'aime beaucoup les contemporains, jeune adulte. Je lis aussi de la fantasy. Et évidemment, il y a eu toute cette période de jeune adulte science-fiction avec les Hunger Games, Divergente, Delirium, tout ça. J'avais vraiment beaucoup lu ce genre-là à cette époque-là. Et puis maintenant, oui, je lis beaucoup de contemporains jeune adulte, aussi de thrillers jeune adulte. J'aime bien aussi. Parce que je suis pas forcément thriller adulte, mais les Mhm. thrillers jeunes adultes, j'aime bien le rythme, j'aime bien comment c'est raconté. Et aussi, ben, du coup, de la fantaisie. Ouais. Ok. Et est-ce que tu as des, euh, des recommandations par rapport à tes genres de prédilection?
Alors pour la fantasy, je pense que ma recommandation ce serait Une braise sous la cendre de Sabat Tahir. J'avais vraiment adoré les 4 tomes. L'histoire est très prenante, les personnages sont incroyables. J'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé. Pour ce qui est des thrillers jeunes adultes, je pense que en termes d'autrice, je recommanderais Holly Jackson, qui a écrit les A Good Girl's Guide to Murder. Je sais pas Ah si oui, tu ouais. vois cette Ouais, trilogie. je vois la couverture. Ouais. Du coup, qui sont très bien et qui se lisent très rapidement. Après, en termes de contemporain, j'ai lu récemment L'amour de A à Z de S.K. Ali, que j'ai aussi beaucoup aimé. Et il y a aussi We Deserve Monuments de Jas Hammond. Je ne sais pas si celui-là a été traduit par contre. Ah, il est sorti il y a pas longtemps, non? Oui, je pense que il est assez récent. Je ne sais plus trop quand est-ce qu'il est sorti, mais j'aimerais vraiment beaucoup aimé. D'accord. Ouais, bah, de tous ceux que tu as cités, j'ai juste lu L'amour de A à Z. Ça fait quelques temps maintenant, peut-être 2 ans. Je me rappelle plus trop. Mais ouais, j'avais bien aimé. Et puis ça change un peu. Enfin, bon, déjà, il y a d'autres minorités qui sont mises en avant. Et en plus, ça répond pas forcément à tous les stéréotypes en gros qu'on peut attendre du jeune adulte qu'on peut retrouver. Là, c'est vraiment. Enfin, c'est un roman qui est assez politisé et qui véhicule pas mal de belles valeurs, je trouve. Oui, j'ai beaucoup aimé les messages dans l'histoire et je trouvais qu'ils étaient bien incorporés. Genre, ils n'étaient pas forcés dans l'histoire. Je trouvais qu'ils étaient vraiment plutôt bien amenés et j'ai bien aimé ça. Et en plus, moi, j'aime beaucoup lire en livre audio. Et donc, j'avais vraiment l'impression d'entendre, pas forcément des amis, mais des gens qui me racontaient un peu leur vie et leur histoire. Et du coup, j'ai beaucoup aimé l'expérience. D'accord. Et du coup, pourquoi cet intérêt pour les livres audio? Euh, je pense que, du coup, quand j'avais du mal à lire en papier, donc des fois, quand tu lis en papier, enfin moi ça m'arrive, j'arrive pas à être assez concentrée, mes pensées elles vont ailleurs, j'arrive pas à suivre un peu ce qui se passe. Alors que quand j'écoute un livre audio, je peux faire autre chose à côté, ou je peux juste fermer les yeux et écouter l'histoire, ou quand je suis dans les transports, quand même c'est assez pratique d'avoir un livre audio, donc j'ai beaucoup aimé avoir ça. Et aussi, il y a pas mal de livres qui m'intéressent en anglais aussi. Et en anglais, j'ai l'impression de mieux comprendre l'écoute, ce que j'écoute en anglais que ce que je lis des fois. Parce qu'en plus, quand j'écoute, je m'attache un peu moins. Ça veut dire s'il y a un mot que je comprends pas, je suis en train d'écouter, je comprends la situation, c'est le plus important. Et je lis plus rapidement aussi. Et je pense qu'il y a certains formats de livres qui sont vraiment très très sympas en livre audio. J'ai parlé de Holly Jackson, du coup, sa trilogie, elle est un peu racontée sous forme de podcast. Et du coup, quand tu l'as en livre audio, tu as un peu l'impression de suivre un peu son enquête et d'écouter son podcast en même temps. Donc je trouve que c'est aussi un format qui est très sympa à écouter. Oui, il y a un côté un peu divertissant que Mhm. tu ne trouves pas forcément à l'écrit. Ok. Et juste avant de passer à la partie sur tes écrits, je voulais savoir si, avant de créer ton compte d'autrice, tu avais connaissance un peu du milieu littéraire numérique. Alors, du coup, j'avais d'abord créé un compte Bookstagram. Donc, je l'avais créé en 2020. Non, pas en 2020, en 2019. Et du coup, je suivais des comptes qui faisaient des chroniques sur des livres. Moi aussi, je postais quelques avis, je faisais mes photos, tout ça. Donc, je connais surtout Bookstagram. BookTok, bon, je regarde de temps en temps les comptes que je suis, mais c'est vrai que j'ai toujours été plus Bookstagram. Et à un moment, j'ai juste lâché un peu parce qu'en fait, j'avais plus trop d'inspiration, je lisais un peu moins, ou je lisais pas forcément des trucs que je voulais partager. Donc, je l'ai un peu mis de côté. Et puis, quand
le livre est sorti, je me suis dit, ce serait plus intéressant d'avoir mon compte d'autrice. Mm. Donc c'est pour ça que je l'ai passé en compte d'autrice plutôt que compte de critique littéraire. Ça marche. Ouais, t'es arrivé un peu une lassitude et puis ensuite t'as voulu switcher. Mais j'ai remarqué qu'il y a pas mal de personnes de Bookstagram qui, même s'ils font des critiques littéraires, préfèrent se focaliser sur leur compte d'autrice ou d'auteur. Enfin, en tout cas, des personnes que je suis, je sais que ceux qui ont un peu la double casquette préfèrent plus accentuer leur contenu par rapport à leurs écrits. Euh, et du coup, on va en venir à Diamant de Givre. Mais est-ce que tu as toujours été quelqu'un qui... Enfin, est-ce que l'écriture, ça a toujours été une passion pour toi, au même titre que la lecture, ou c'est venu un peu plus sur le tard? Alors l'écriture, c'est venu un peu plus tard. Ce que j'ai toujours aimé, c'est inventer des histoires et raconter des histoires. Donc j'avais toujours un peu cette façon, des fois avant de dormir, à mon petit frère ou à ma petite cousine, je me posais, puis je commençais une histoire et je racontais, et puis j'inventais au fur et à mesure. Et je pense que par la suite, écrire, ça m'est venu assez naturellement pour raconter ces histoires, parce que du coup, c'est la façon que j'ai trouvé la plus simple, pour moi en tout cas, de le faire. Et j'ai tout de suite beaucoup aimé ça. Je pense, j'ai toujours beaucoup écrit, pas forcément des romans ou quoi, mais des petites histoires ou euh, juste des petites nouvelles. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé à évoluer dans mon écriture. Euh, Et du coup, oui, j'ai toujours beaucoup aimé écrire. Et même quand quand j'étais étudiante, que je faisais des rapports ou des choses comme ça, j'aimais toujours intégrer une petite partie un peu plus mieux rédigée, un peu plus poétique. Ça a toujours un Ouais. peu été. Et c'était toujours orienté vers de l'imaginaire, ou tu pouvais écrire un peu de tout? Euh, alors c'était toujours de la fiction. J'ai jamais essayé d'écrire de la autre chose. Après, est-ce que c'était toujours de l'imaginaire? Je pense, oui. Je pense que j'ai toujours beaucoup écrit de fantasy parce que ça m'inspirait plus et c'est plus facile aussi d'intégrer un peu ce que tu veux et de laisser un peu ton imagination Mm. s'envoler et aller un peu partout. T'as un peu moins de limites. D'accord. Et du coup, est-ce que tu as toujours eu vocation à être publié, ou un jour t'avais pensé à t'auto-publier? Euh, alors, je voulais être publiée. En tout cas, pour un premier roman, je me voyais pas tout faire seule. Et aussi, je pense que les corrections qu'ont fait les éditions Lasca ont beaucoup aidé le livre à évoluer. Je pense pas qu'on aurait ce roman-là et cette qualité-là s'il n'y avait pas eu, en tout cas, quelqu'un de professionnel qui avait relu et qui m'avait fait des retours. Euh, donc, je suis très contente d'avoir choisi plutôt d'être publiée par une maison d'édition. Euh, et être autopubliée, peut-être que je le ferai un jour. Mais c'est vrai que pour un premier roman, je ne me voyais pas me lancer comme ça toute seule. Mm. D'accord. On va skipper peut-être la partie, enfin, sur tout ce qui s'était passé en 2021. Je ne sais pas si tu as spécifiquement envie d'en parler, mais je voulais savoir du coup, une fois que tu t'es redécidé à chercher une nouvelle maison d'édition, comment s'est passé déjà, comment se sont passées tes nouvelles recherches, et Mhm. comment s'est passé un peu le processus éditorial avec les éditions Lasca? Alors en fait, avec la première du coup maison d'édition, elles avaient donc engagé quelqu'un pour faire une première lecture, une première
correction du livre. Et cette personne-là, donc, c'est Katerina qui travaille aux éditions Lasca. Et donc après, tout ce qui s'est passé, donc la fermeture de l'ancienne maison d'édition, tout ça, Katerina m'a recontactée et m'a dit, écoute, moi je trouve que le livre est très bien et je peux le proposer aux éditions Lasca si ça t'intéresse. Donc j'ai dit, ok, oui, ça m'intéresse. J'ai envoyé aussi de mon côté à d'autres maisons d'édition. Bon, il y en a qui n'ont pas répondu. J'ai eu des refus aussi avec parfois des retours sur ce qu'ils aimaient, ce qu'ils n'aimaient pas. Et puis au final, Katerina m'a dit que pour les éditions Lasca, c'était OK, qu'ils avaient vraiment beaucoup aimé le livre et qu'ils voulaient le publier. Donc je me suis dit, ben, c'est parfait, ça me va, c'est parti. En plus, elle connaissait l'histoire, elle connaissait le livre. Donc je me suis dit, c'est vraiment parfait. Et puis peut-être que c'était écrit comme ça aussi, d'une certaine façon. Oui, ça c'est quand même bien fini, on va dire. Tu as pu rebondir. Oui, c'est ça. Malgré la déception, il y a quand même eu quelque chose. Ça s'est pas juste arrêté et puis le livre, il a quand même vu le jour. Donc ça c'est plutôt. Et je pense que la version qui est sortie avec les éditions Lasca, comme elle a été encore repassée, encore corrigée, bah, je pense qu'elle a quand même évolué par rapport à ce qu'elle était. Donc je suis contente que ce soit cette version-là qui a été publiée. Oui, parce que c'était quand même un livre qui était quand même assez attendu en 2022. Enfin, en tout cas, dans le cercle, moi, que je suis, c'était quand même assez attendu. Parce qu'une fantaisie inspirée nord-africaine, écrite par une autrice nord-africaine, algérienne, donc c'est pas forcément quelque chose qu'on voit tous les 4 matins dans l'édition française. Oui, c'est vrai. Mais ouais. Surtout en jeunes adultes, on a très très peu. Parce que bon, il y a des auteurs algériens qui ont publié des livres, mais souvent c'est plus de la fiction littéraire ou de la non-fiction. C'est rare d'avoir du jeunes adultes comme ça. Le seul auquel je pense, c'est Sirem et l'oiseau de maudit de Yasmine Jebel, qui a été cité d'ailleurs plusieurs fois sur son podcast. Bah parce qu'au final, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent être cités. Et c'est vrai que il y a eu la campagne Ulule avec la première maison d'édition et il y a eu beaucoup de choses qui sont sorties, la couverture, tout ça. Donc c'est vrai que j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui l'attendaient et puis je me suis dit vraiment ce serait dommage de ne pas le sortir. Et donc j'étais contente que les éditions Lasca aient décidé de le publier. J'imagine que si j'avais vraiment pas trouvé, j'aurais peut-être essayé de faire de l'auto-publier. Mais je suis contente que ça soit passé comme ça. Oui. Mais en tout cas, félicitations déjà. Merci beaucoup. Et merci de l'avoir lu et d'avoir fait ta chronique. Ah, de rien, ouais. C'est normal. Enfin, moi, je l'attendais, donc... et puis après, j'ai été contactée par les éditions Lasca. Mais je pense que je procurerai la version de Brochet pour l'avoir dans la bibliothèque. Mais moi, en fait, j'ai bien aimé... Bon, déjà, les romans à multiples points de vue... c'est ce que je préfère parce que je trouve que ça dynamise déjà plus le récit que si tu suivais le point de vue d'une personne en particulier. Là, ça te permet d'avoir un espèce de champ, on va dire, plus large sur ce qui se passe sur l'intrigue. Et puis, en plus, comme il y avait les intrigues de cours et puis la quête principale, je trouvais que c'était vachement dynamique du jeune adulte. Donc, bravo. Ouais. Moi aussi, j'aime bien quand il y a plusieurs points de vue. Et puis, ça permet de suivre, en fait, oui, comme tu dis, plusieurs parties de l'histoire. Et je trouvais ça intéressant, même à écrire, de ne pas être bloqué genre, sur une seule timeline, en quelque sorte, et d'avoir vraiment plusieurs histoires à raconter. Parce que, bon, je sais que ça dépend de chacun comment il écrit, mais moi, j'écris beaucoup au feeling. Ça veut dire, je vais avoir une idée de base et quelques idées de chapitres. Et je vais commencer à écrire, et puis je vais aller un peu où l'histoire m'emmène. Et après, si je me rends compte qu'il y a des trucs qui collent pas ou qui vont pas, je vais revenir dessus plus tard. Et je pense que c'est aussi comme ça que c'est venu les points de vue multiples. Parce qu'une fois que j'écrivais un chapitre, je me disais, ok, qu'est-ce que je pourrais raconter maintenant ?
Ah, et si je passais à cet autre personnage et que je racontais son histoire. Et je voulais vraiment raconter du coup le point de vue de ces jeunes filles, de ces jeunes femmes dans l'histoire et comment elles avancent et comment elles réfléchissent et comment elles sont. Et je pense que j'ai aussi mis un peu de moi dans chaque personnage. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que ma mère a relevé et elle m'a dit, ah mais oui, chacune elle a un petit truc. Et du coup, c'était voulu qu'il y ait plusieurs points de vue féminins, enfin, qu'il y ait uniquement, quasiment que des points de vue féminins. Mhm. Oui. Dans... Déjà, bon, premièrement, comme c'était du coup un premier roman, j'étais pas sûre de la façon d'écrire un point de vue masculin. Et je me suis dit, je veux pas rendre les choses trop difficiles pour moi. Et je vais rester sur des points de vue féminins. Et aussi, comme c'est des femmes qui sont assez différentes, bah, j'ai trouvé ça hyper intéressant de les écrire chacune et qu'elles aient vraiment leur propre personnalité. Et je pense que ça collait bien du coup avec l'histoire et avec tous les messages qui sont transmis. Du coup, on donne cette voix aux jeunes filles de l'histoire pour qu'elles puissent se raconter et raconter leur vérité en quelque sorte. Et du coup, comment t'as vécu du coup la sortie du roman? J'étais vraiment très très contente de le voir sortir. J'en ai parlé autour de moi, tout le monde était là, oh mon dieu, mais c'est incroyable, la couverture elle est trop belle, et, on va l'acheter. Enfin, j'ai beaucoup aimé que ce soit du coup ma famille, les amis de ma famille, mes amis, tout ça. Enfin, tout le monde était très content pour moi. J'avais hâte d'avoir les premiers avis. J'étais contente des retours que j'ai eus. Enfin, j'ai vu quelques avis, tout ça. Ça m'a vraiment. Enfin, j'étais vraiment très très contente de voir qu'il était sorti et qu'il y avait des gens qui avaient apprécié. Et donc ça a été vraiment spécial pour moi et puis aussi de le tenir entre mes mains et d'avoir vraiment mon livre avec mon nom dessus. Vraiment, c'était assez spécial. Et du coup, pour ma famille, je les ai mis dans la dédicace, je les ai mis dans les remerciements. Ma meilleure amie aussi est dans les remerciements. Elle était hyper touchée. Elle m'a fait des petites vidéos en me disant merci beaucoup de m'avoir inclus et tout. Enfin, je veux dire, pour moi, c'était quelque chose, mais au final, pour mon entourage aussi, ça a été quelque chose de spécial. Et je pense que ça a rendu ça encore meilleur. Mm. Ouais, mais j'ai vu que des bons avis passer, et puis j'espère qu'il y en aura d'autres. Ouais. Et du coup, c'est un premier tome de saga ou c'est un tome unique? C'est le premier tome d'une duologie. Idéologie. D'accord. Mhm. Et donc, du coup, est-ce que tu es déjà en train d'écrire le second tome ou est-ce que tu as d'autres projets en cours? Alors, le second tome, je l'ai terminé, je l'ai envoyé aux éditions Lasca. J'imagine qu'elles vont revenir vers moi avec les corrections et les choses à reprendre. Pour l'instant, je ne me suis pas encore lancée dans un autre projet. J'aimerais bien d'abord que cette duologie soit terminée avant de repartir sur autre chose. Bon, j'avais une idée de partir sur un peu une autre histoire dans le même univers. Je pense que ce serait ça mon prochain projet, ou sinon partir sur quelque chose de complètement différent. Je t'avoue que je sais pas encore, je me suis pas encore penchée sur la question. Comme en fait, les corrections pour moi c'est quelque chose d'assez fatigant, parce qu'en fait quand j'écris, je me laisse aller, j'ai pas de limite. Alors que quand je fais des corrections, tout le cadre existe déjà. Ça veut dire ce que je vais corriger, je peux pas non plus. Bon, évidemment, je peux enlever ce qui doit être enlevé, mais il y a quand même toute une histoire qui a déjà été écrite. Euh, donc c'est vrai que je me voyais pas me lancer dans un projet alors qu'il y a les corrections qui arrivent. Mais Donc, je préfère d'abord terminer ce projet-là et oui, ensuite passer à autre chose. c'est ça. D'accord. Et du coup, tu souhaiterais toujours rester avec les éditions Lasca pour tes autres projets?
Bah, si elles sont intéressées par la suite, pourquoi pas. Pour l'instant, il n'y a rien qui est écrit, mais D'accord. Bah déjà, on n'a peut-être pas pitché le roman. Est-ce que tu voudrais peut-être dire deux, trois mots dessus pour les personnes qui connaissent pas du tout l'histoire? Mhm. Alors, Diamant de Givre, c'est une fantaisie dans laquelle les personnages ont un système de pouvoir qui est divisé entre ce que j'ai appelé des pouvoirs de lumière et des pouvoirs de nuit. Des pouvoirs de lumière qui sont mis en avant et appréciés, et des pouvoirs de la nuit qui sont considérés comme destructeurs. Et mon personnage principal, Tizirel, a un pouvoir de la nuit qui est celui de pouvoir donc absorber l'énergie des gens et leur pouvoir. Et elle est intégrée à la garde royale, et au moment où son pays est en danger, elle est envoyée pour aller récupérer une enchanteresse très puissante qui a des pouvoirs de lumière. Et on va suivre tout son trajet, on va suivre sa quête pour retrouver donc cette enchanteresse. Et on va aussi suivre sa quête de vérité, et du coup elle va découvrir des choses qu'elle ne cherchait pas à la base. C'est ça l'histoire. Merci pour cette pitch. Je sais pas si tu as l'habitude qu'on te pose la question. On m'a déjà demandé, ah, ça parle de quoi? Donc, j'essaye un peu, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on me demande souvent. Je pense qu'on a un peu fait le tour de ton profil. Est-ce que tu as des choses à ajouter ou sur lesquelles tu voulais revenir? Et est-ce que tu as des questions en regardant? Du coup, par rapport à ton podcast, je voulais savoir si, en fait, ce qui t'avait inspiré, est-ce que c'était d'autres podcasts? Et si c'était le cas, est-ce que tu as des podcasts à recommander, ce genre de choses? Alors non, enfin pas vraiment. Ce qui m'a inspiré, c'est, enfin j'écoute des podcasts, on va dire anglais, mais qui sont pas du tout dans le domaine de la littérature. Ok. En fait, j'ai toujours voulu euh, créer, on va dire, des conversations qui n'existaient pas, voire très peu dans l'univers, dans le milieu éditorial français, enfin même le monde du livre de manière générale. Et du coup, j'ai pas été inspirée, on va dire, par des podcasts avant de créer le mien. Par contre, une fois que j'ai créé le mien, j'ai découvert d'autres podcasts littéraires. Donc, il y a celui de Wendy qui s'appelle Littéracisé. Ok. Et donc, c'est une journaliste radio qui interviewe des lecteurs et lectrices de Bookstagram autour de thèmes, on va dire, autour de thèmes divers. Donc, ça peut être les poèmes, ça peut être la romance, l'amitié. Enfin, il y a plein de sujets divers et variés. Donc, il y a celui-là. Ensuite, il y a celui de Christelle, pardon, qui s'appelle Grande lectrice blog, qui, elle, pareil, fait toujours un podcast un peu similaire au mien, où elle interviewe essentiellement, je crois que c'est presque exclusivement des personnes noires. Pareil, c'est des bookstagrammeuses ou des personnes qui travaillent dans l'édition ou dans le milieu du livre. Je sais que le dernier épisode, elle a interviewé Joël, qui est professeur documentaliste, qui est c'est très intéressant, que moi-même j'ai interviewé sur mon podcast. Donc c'était très intéressant de l'écouter. Moi, je dirais qu'il y a ces deux-là qui sont quand même assez pertinents pour la communauté littéraire. Après, il y en a peut-être d'autres, mais j'ai pas les noms là en tête. C'est déjà pas mal. Je vais,
les garder en tête parce que j'écoute pas mal donc, de livres audio, mais en termes de podcast, des fois j'ai du mal à trouver ce qui m'intéresse ou ce qui est pour moi. Du coup, je prends les recommandations de podcasts avec plaisir. Et du coup, j'ai écouté, comme je t'ai dit, certains épisodes que tu as fait. Je les ai trouvés très intéressants. Ce que j'aime bien dans les podcasts, c'est ce côté, parce que toi, tu fais donc des conversations. Du coup, c'est ce côté vraiment partage et chacun peut donner son avis. Et du coup, je trouve que ça fait un peu convivial et j'aime bien cet aspect-là. Ouais, merci beaucoup d'avoir écouté quelques épisodes. Et d'ailleurs, tu as écouté lesquels sans indiscrétion? Alors, j'avais écouté celui de donc, Reading Selection. Je ne sais pas si c'était déjà son compte à ce moment-là. Ouais. J'avais beaucoup aimé, j'avais trouvé ça hyper intéressant. J'avais écouté celui de... alors, c'est Bessoumi, je pense maintenant, Ah oui, si je ne me trompe pas. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que donc, j'avais suivi son compte au début quand elle faisait donc les chroniques et puis après qu'elle est passée à son compte actuel. Donc, j'ai trouvé ça hyper intéressant de l'entendre en parler. J'ai écouté donc celui de Yasmine Jebel aussi, qui était très intéressant. J'en ai écouté un récent aussi. C'était une bookstagrammeuse qui s'appelle Asia. Ah oui. Je pense qu'il est il y en a plus, il y en a plusieurs Asia. Ah oui, c'est son compte Instagram, je crois que c'est Into My Bookshelf. Ah oui, d'accord. Et il était très sympa aussi. Donc, merci beaucoup. Écoute, j'ai 2 petites questions à te poser avant la fin du podcast. Première question, est-ce que tu as un ou une invitée que tu verrais sur le podcast? Alors, j'ai commencé récemment un roman, donc Les Trônes Trahis de Nesrine Amari. Ouais. Et du coup, je me dis que ça peut être intéressant de l'inviter sur le podcast. Donc, c'est du coup une autrice algérienne. Pour l'instant, j'aime bien. Donc, je pense que ça pourrait être intéressant. D'accord. Merci beaucoup. Ouais, j'ai repéré sa sortie il y a quelques mois et je sais qu'elle avait aussi publié une romance, non, c'est pas une romance, un contemporain chez Collection Et, je crois, et H, je sais plus comment ça se prononce. Mais ouais. Écoute, merci pour ta recommandation. Et dans un dernier temps, est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs et auditrices où est-ce qu'on peut te retrouver, s'il te plaît? Alors, j'ai mon compte Instagram, c'est melissa.mise avec 2 S à la fin. Merci. Je vais également remercier les auditeurs ou auditrices d'avoir écouté cet épisode d'un lectorat minoré. Et je vous dis à tous et à toutes à très bientôt.